Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekidem et aujourd'hui on se retrouve pour parler du coroscanner. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un scanner pour le cœur tout simplement et plus précisément pour voir si les coronaires sont abîmés, sont bouchés, pour faire de manière très grossière. Après, évidemment, ça peut permettre de voir d'autres choses, je vais y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, la question, c'est de se dire maintenant, bon ok, cet examen existe, je vais au scanner, je vais dans un scanner et on peut voir un petit peu l'état de ma tuyauterie, si je puis dire. Mais on sait qu'il existe aussi d'autres examens qui permettent de voir si le sang passe bien au niveau du cœur. Peut-être que vous en avez entendu parler. On parle de scintigraphie, par exemple, d'effort pour voir s'il y a des zones du cœur où on a une ischémie, justement, c'est-à-dire on a du sang qui passe mal. Après, on a l'examen le plus invasif qui est la coronarographie où carrément on va mettre un tuyau, enfin une caméra dans votre artère qui va monter jusqu'au cœur. Le cardiologue va regarder sur sa télé, va injecter un produit et voir où est-ce que ça passe, où est-ce que ça passe pas. Bon, ça fait pas mal d'examens, sans entrer trop dans les détails. Maintenant, voilà, vous imaginez bien que faire le scanner, ça a l'air d'être celui qui est le moins compliqué. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Quand est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, en fait, ça dépend un petit peu de la probabilité d'avoir un problème. Pour faire très simple. Imaginons, vous êtes une personne, pas très âgée, pas de soucis de santé, vous ne fumez pas, bon bilan biologique. Bon, vous avez tout de même des douleurs thoraciques qui vous inquiètent, qui inquiètent peut-être le médecin et qui méritent voilà, de faire un examen pour voir si on n'a pas justement des lésions au niveau des coronaires, des tuyaux bouchés. Eh bien, dans cette situation, si on a une probabilité finalement assez faible d'avoir un problème, le meilleur examen, c'est de faire le coroscanner, d'accord, qui va nous permettre de nous dire rapidement s'il y a de quoi s'inquiéter ou pas. À l'inverse, si vous êtes dans une situation autre, voilà, vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, vous avez par exemple, je ne sais pas, diabète, de l'hypertension, vous fumez, enfin bref. Et là, du coup, on se dit, bon, là, d'un point de vue probabilité, il y a peut-être quelque chose. Donc, le meilleur examen à faire, ce n'est pas forcément le scanner, mais c'est de passer directement un examen qui nous permet de chercher si on a une ischémie myocardique, comme par exemple les épreuves d'effort, enfin la scintigraphie d'effort, et ensuite pousser plus. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est vous avez une grosse probabilité d'avoir un problème. Là, on va être sur des examens un peu plus compliqués, on va directement sur des examens vraiment un peu plus poussés. Maintenant, probabilité très faible qu'il y ait quelque chose. On va quand même faire un examen histoire de faire l'état des lieux. Et le meilleur, le plus simple pour cela, c'est de faire le coroscanner, qui va nous permettre d'ailleurs de faire l'état des lieux de manière assez large, de voir au niveau des coronaires si on a voilà, des plaques d'athérome, de voir un petit peu justement si ça passe bien, de voir l'état de l'aorte, si on n'a pas un anévrisme, de voir au niveau des valves si on n'a pas des calcifications. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu quand est-ce qu'il faut faire le coroscanner. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!